Abbé André Gagné, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? j'espère que ça va bien. C'est toujours la réponse que je donne habituellement. Je suis assez certain que ça va bien de mon côté. Je m'appelle Guillaume Rodrigue. Bienvenue à cette autre émission Onde de choc. Abbé André Gagné, le 17 mars dernier, la version révisée du projet de loi fédérale C7 visant à modifier l'actuelle loi sur l'aide médicale à mourir qui avait été adoptée à la Chambre des communes du Canada le 29 octobre 2020 recevait la sanction royale. Le feu vert accordé par le Sénat constituait ainsi la dernière étape requise pour l'entrée en vigueur de la loi. L'enjeu était de se conformer à la décision de la Cour supérieure du Québec rendue en septembre 2019. Donc, on recule encore plus dans le temps. On rappelle que le jugement en question avait déclaré invalide, au nom de la Charte canadienne des droits et libertés, le critère fédéral de la loi initiale sur l'aide médicale à mourir, de mort raisonnablement prévisible, qui était justement un critère pour autoriser l'aide médicale à mourir. Ce critère avait été jugé trop restrictif et discriminatoire par la juge Christine Baudouin, donnant ainsi raison aux plaignants, Mme Nicole Gladu et M. Jean Truchon, tous deux atteints de maladies dégénératives et incurables et qui avaient porté leur cause devant les tribunaux. Pour en revenir au projet de loi C7, celui-ci est passé presque inaperçu, alors que sa mise en œuvre, on peut le dire, porte un coup fatal au caractère sacré de la vie humaine, qui, dans la perspective chrétienne et en particulier catholique, doit être préservé et promu de la conception à la mort naturelle. Bien que ce principe fondamental était déjà bafoué par la loi actuellement, en tout cas qui prévalait avant cet élargissement-là, on peut dire que cet élargissement, justement, fait sauter un des derniers verrous objectifs qui demeurait pour limiter l'accès à la mort sur commande, à savoir celui de la fin de vie. Ça, c'était le terme là, pour la loi québécoise, ou encore de mort raisonnablement prévisible en ce qui concerne la législation canadienne. Quel regard portez-vous là, sur cet état de fait? Voilà, comme on le disait, même bien qu'il s'est comme passé un peu dans l'ombre, là, c'est lourd de conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel verdict, ou en tout cas, quelle analyse vous en faites, André Gagné? Ben, d'abord, je peux y aller de mon senti, de mon ressenti moi-même. Pour moi, ça a été, ça me fait beaucoup mal, tout ce qui est tourné autour de cette euh, aventure dans laquelle on s'est embarqué, là, de pouvoir donner la mort finalement, parce que là, il y a toute une question de vocabulaire là-dedans. D'aide à mourir, c'est pas de l'aide à mourir, c'est provoquer la mort de quelqu'un. Et puis, et là, c'était presque évident que quand on a ouvert la porte là-dessus, sur ce qu'on s'était jamais fait du côté de la médecine, par exemple, que des médecins donnent la mort, que la mort advienne à l'occasion d'un véritable soin de santé, ça c'était une chose. Mais là maintenant, c'est les médecins qui, selon l'expression du pape François lui-même, ben, les médecins qui deviennent des tueurs à gages, sont payés pour donner la mort à des personnes. Et là, ben, c'est pas simplement la mort quand elle était prévisible, enfin, dans un espace de quelques jours, mais des personnes qui disent, ben, à n'importe quel moment, je veux que le gouvernement puisse me donner la mort à ses frais, finalement, aux frais du gouvernement. Alors, la manière de présenter l'inacceptable, c'est ça, là, hein, de façon hautement acceptable, est apparue affligeante. L'appel à la compassion, à exercer en pareille pratique, devenait un piège pour des personnes en situation de pauvreté ou de détresse. Il n'y a aucune nécessité de devancer l'heure de la mort naturelle, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, la médecine peut placer une personne extrêmement souffrante, qui serait en fin de vie, et relativement proche de la mort. On peut la placer en état de coma artificiel ou de sédation palliative, ce qui la soulagerait déjà de vivre ce que nous pourrions appeler les affres de la mort. Alors, où est la raison? Pourquoi est-ce qu'il fallait donner ce soi-disant service-là? Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, on le sait, mais on le constate encore, on n'est plus dans une société, il n'y a plus de réflexe chrétien dans notre société. Alors finalement, ben, s'il n'y a plus de réflexe chrétien, où est-ce qu'on va trouver le sens de la dignité de la vie? Puis qu'est-ce que ça va vouloir dire, la dignité de la vie? Alors, préserver le principe inaliénable du respect de la vie tel qu'on l'avait vécu jusqu'à maintenant. C'est comme si les personnes qui avaient vécu là, bien avant nous n'avaient pas été assez intelligents pour penser que quand une personne était très malade, on pouvait simplement provoquer sa mort et puis ça aurait réglé le problème. On ne l'a jamais fait, justement en raison de cette dignité de la vie. Préserver ce principe-là auquel on ne peut attenter pour aucune raison, sinon le cas de légitime défense.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a pas une incohérence, un double discours là, au niveau social, sociétal par rapport au suicide, qui est quand même ahurissant, puisque c'est comme si on défendait à la fois une chose et son contraire. D'une part, on déploie des efforts, même des fonds très importants, colossaux dans la prévention du suicide, puis tout le discours de sensibilisation tient au fait que justement le suicide n'est pas une solution, que d'autres alternatives au mal de vivre, à la détresse profonde, ce qui est très bien, ce qui est très juste d'une part, puis d'autre part, bien avec cette loi, cette aide médicale à mourir qui est rien d'autre qu'un suicide assisté, là, on le présente comme l'ultime droit, disposer dignement de sa vie, comme l'ultime geste de compassion à accorder. Bon, comme vous le mentionnez aussi, on le présente comme un soin de santé. Là. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe assez terrifiant, même, je dirais? Là? Oui. Ben, d'abord, l'Église, au nom de Dieu, a toujours fait la défense justement de se juger soi-même propriétaire de sa vie. Nous sommes des créatures de Dieu, nous lui appartenons. Et l'interdit de tuer, tu ne tueras point, bien sûr, ça valait pour les personnes autour de nous. Et puis, le suicide, de ne pas s'enlever la vie soi-même. Alors, dans ce cas-là, il y a comme une espèce d'ambiguïté. C'est la personne qui s'enlève la vie, mais elle demande à un médecin de le faire. Bon. Et puis, on essaie de légitimer ça sous prétexte d'une certaine liberté. Vous savez, les définitions de c'est quoi la liberté, etc., il faut qu'on parte de quelque chose, de quelques principes. Si on ne part plus d'un principe qui nous transcende, eh bien là, on arrive à des gouvernements qui font des lois selon la satisfaction des demandes, même pas de la majorité parfois. Là, cette question de l'euthanasie avait pas été demandée par la majorité, mais on s'est organisé pour faire plaisir à une partie de clientèle qui assure des votes à un parti, de leur procurer cette nouveauté-là, là, et puis en se basant simplement sur il y en a qui le veulent, donc on le fait. Mais ça influence les personnes, même de bonne volonté, à penser que c'est ce qui serait extraordinaire parce qu'on a peur de la souffrance, puis pour avoir côtoyé très souvent dans ma vie de prêtre, là, ça va faire 44 ans là, que j'ai été ordonné prêtre. J'en ai vu des personnes mourir, puis des personnes qui meurent dans des souffrances horribles, insupportables. J'en ai pas vu, moi, personnellement. Je dis pas qu'il y en a pas, mais encore là, on peut soulager d'une autre manière, c'est-à-dire en mettant, comme je disais tantôt, les personnes dans un coma artificiel, alors invoquer la souffrance insupportable, mais là, on dit, oui, la souffrance physique, mais là, il y a la souffrance morale, et puis bon, on risque, tu sais, de mettre ces situations de souffrance, de tellement élargir la définition de ce que c'est que la souffrance, la douleur extrême, une personne qui a un peu plus qui ne peut plus s'accepter elle-même dans une situation de handicap, par exemple, ou des personnes âgées qui veulent pas donner de trouble à leurs enfants. Alors, tout ça, il n'y a pas aucune valorisation de la souffrance, même si on accuse l'Église, à un moment donné, d'avoir idéalisé la souffrance, d'avoir dit aux gens, il faut porter sa croix, comme si l'Église se disait, il faut absolument souffrir. L'Église n'a jamais dit ça. Hein? Elle lutte contre la souffrance. D'ailleurs, l'Église ne prenait que notre histoire ici, là, l'histoire du peuple français en Amérique du Nord. Une des premières choses qui a été faite par des gens d'Église qui sont arrivés ici chez nous, au Canada, puis au Québec, ça a été de construire un hôpital. Alors, et partout, là où il y a eu des missionnaires, à aider les gens déjà physiquement, d'abord les aider à avoir de la nourriture nécessaire pour leur corps, autant que les soins de santé. Il faut essayer de travailler, vaincre la maladie autant que possible, en encourageant la médecine à faire des pas de ce côté-là. Mais là, on est passé vraiment à quelque chose d'autre. Alors, on parle d'une compassion
mais le respect de la vie humaine, c'est un précepte de morale humaine d'abord, avant même que ce soit de la morale religieuse, enseignée par une religion, c'est une simple morale humaine. Protéger la vie, sa propre vie, puis celle des autres, c'est un précepte fondamental dans la vie en société. Le vieux serment que font les médecins les empêchait jusqu'à maintenant d'attenter volontairement la vie d'une personne. Nous avons transgressé cette règle, et puis là, on voit par ce qui vient de se passer. On commence par voter une loi, les gens se font à l'idée, tout à coup, ah bon, quelqu'un fait une demande qui va ou plus loin encore que ce que la loi permettait, et là, on s'en va en Cour suprême pour réussir à se faire dire que là, ben, c'est pas constitutionnel ce qu'on a voté, il faut aller plus loin encore. Là, non seulement plus loin, mais là, on parle que des enfants vont pouvoir demander d'être euthanasiés, finalement. Le pape François, pardon? Justement, sur cette question-là là, de l'escalade, on pourrait dire, de l'élargissement, là, on vient d'avoir un dernier exemple, mais est-ce qu'on pourrait pas dire que dès le départ, en instaurant légalement une pratique comme celle de l'aide médicale à mourir, là, pour employer le terme, mais bon, entre nous, c'est l'euthanasie, là, si on emploie les termes qui définissent la réalité telle qu'elle est. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on a ouvert une boîte de Pandore, qu'on s'est engagé sur la fameuse pente glissante, qui était décrié par plusieurs détracteurs de l'euthanasie au départ, là, lorsqu'il y avait les consultations publiques sur la fameuse commission Mourir dans la dignité. À l'époque où le projet de loi est encore à l'étape de consultation publique. Puis en fait, c'est ça, souvent cet argument-là était décrié ou était un peu tourné en ridicule en disant c'est un sophiste ou c'est pas donc mais force est de constater que la tournure compris les événements actuels donne raison à ceux qui invoquaient cet argument-là ou cette mise en garde de la pente glissante, parce qu'on peut se demander, comme vous l'évoquez à l'instant, là, jusqu'où on peut aller, parce qu'il y a déjà plusieurs étapes qui ont été franchies pour élargir, pour aller toujours plus loin dans ce qu'on peut pratiquer au nom de légalement. Dans les revendications justement en lien avec hâter hâter le moment de la mort. Est-ce que le droit inaliénable à la vie, en particulier celui des personnes les plus vulnérables, on pense de notre société, on pense aux personnes handicapées, les personnes qui sont atteintes de maladies incurables, dégénératives, les personnes âgées, les personnes avec des déficiences intellectuelles, cognitives, est-ce que leur droit, ou en tout cas leur vie, ne devient-elle pas menacée par une telle loi là, et toutes les évolutions qu'on a vues jusqu'à maintenant? C'est récent quand même, dans un délai très récent, on a vu beaucoup d'évolution, si on peut dire, de cette loi-là. Donc, est-ce qu'on n'est pas en droit d'être inquiet? Oui, mais c'est ce que pensent des personnes handicapées, des fois physiquement, qui ont assumé leur handicap, qui ils réussissent à faire une vie à travers laquelle ils sont très heureux, très heureuses de ces personnes-là. Et puis, c'est eux qui ont manifesté un moment donné en disant, c'est comme si vous disiez que on a des bonnes raisons de penser que ça vaut plus la peine de vivre quand on n'est pas physiquement selon les critères là, que la société valorise, la forme, la très grande forme, l'être en forme, là, ça c'est devenu majeur. On ne demande plus à une personne quand on la rencontre comment vas-tu. On lui demande, puis, tu es en forme, hein? Alors ça, c'est important. Tout est sur la forme physique. Et puis, donc, à un moment donné, on finit par penser que les personnes qui sont en situation, enfin, de grande épreuve physiquement, dans la maladie, et comme si elle n'a plus vraiment, elle peut penser facilement qu'elle n'a plus son rôle dans la société, parce qu'elle peut plus apporter à la société comme autrefois. Mais là, ça veut dire qu'on réduit la dignité d'une personne humaine, le droit de vivre à des critères là qui réduisent justement passablement la manière dont on peut envisager ce que c'est qu'une vie humaine accomplie, qu'une personne parce qu'elle meurt alors qu'elle est souffrante, elle ne meurt pas indignement. Je n'ai jamais vu personne mourir dans l'indignité. Parce que nous, est en train de dire que c'est indigne de mourir après que notre corps ait vécu de la souffrance, puis tout à coup, cela va provoquer la mort. C'est pas de l'indignité, ça. J'en ai vu aussi beaucoup des personnes de foi
qui ont donné leur vie au Seigneur dans la foi et qui, même à travers l'épreuve de la maladie, ont vécu une grande confiance face au Seigneur. Et oui, la croix du Christ donne une valeur, non pas que la croix soit belle en soi, mais la croix acceptée qui fait qu'on joint sa volonté à celle de Dieu, qu'on offre sa vie avec celle du Christ en croix, parce qu'il a pris toutes nos vies humaines, le Seigneur, dans son incarnation, du premier moment de notre conception jusqu'à la mort y comprise, ben, le Seigneur est venu donner un sens à ce qu'on pourrait appeler un non-sens. Si on n'avait pas cette foi-là, qui est pas juste une foi, là, on se fait des règles, puis tout ça, mais qui est l'exercice, je dirais, de la vérité que le Christ nous apprend sur l'être humain et sur le fait que, ben, un peu comme au tout début de l'humanité, l'être humain, homme et femme, ont voulu décider par lui-même de ce qui est bon pour lui, en disant à Dieu, toi, tu sais pas qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors, on en arrive à ça. Sinon, ben, les gens raboudinent toutes sortes de choses ensemble, puis ils se disent, ben là, moi, je m'arrange bien avec le Seigneur, puis je pense que il n'y a aucun problème. J'ai décidé ça, puis même si c'est contre la volonté de Dieu, ben, il n'y a pas de préoccupation. Mais c'est parce que le Seigneur veut notre bien en même temps, parce qu'on s'est embarqué sur un terrain très glissant, puis on ne sait pas jusqu'où, justement, cela va conduire. Ça m'amène justement à une question. Est-ce que vous l'introduisiez en quelque sorte, là, mais est-ce que tout l'enjeu de la revendication, en tout cas des demandes d'aide médicale à mourir et de sa légitimité, en tout cas du fait qu'elle soit légitimée par les lois actuelles, est-ce que ça s'appuie pas, ça prend pas sa racine dans cette revendication d'autonomie finalement? Parce que juste avant, lorsque vous disiez que bon, une telle loi pouvait remettre en question la dignité ou en tout cas la valeur d'une vie humaine qui peut être diminuée sur le plan physique, corporel, on pourrait vous répondre, bien, c'est à la personne elle-même de décider ou de déterminer si elle estime que sa vie est digne. Mais là, on tombe dans une définition, une conception vraiment subjective de la valeur de la vie humaine, mais aussi du primat finalement de l'autonomie. C'est à moi de décider si j'ai envie d'en finir et c'est pas à la société ou c'est pas à quelque instance transcendante de déterminer, c'est à moi. Donc c'est comme si ultimement ce qui était réclamé, c'était vraiment l'autonomie. Je décide. Bon, bien puis par ailleurs, il faut quand même noter qu'on décide pas quand on est là. Mais bon, là c'était comme les deux extrémités de la vie finalement qui étaient vraiment absolument indépendante de la volonté humaine. Là, le dernier terme qui est la mort, celui-ci, c'est comme s'il devenait maintenant tributaire. Là, on le ramenait à la question de la volonté humaine. Je peux décider. Je décide peut-être pas quand je viens, mais je peux décider quand je pars, quand je vais partir. Un principe, là, ça s'affirme. Il y a toute la question, on peut parler du subjectif. Dans quelle mesure une personne qui choisit... parce qu'on dit que toujours dans cette question de la mort qu'on va provoquer chez une personne, là, que la personne est très, 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 très consciente, elle le fait en conscience, elle le fait pas parce qu'il y a des pressions sur elle, puis on vérifie avant de donner l'autorisation d'une euthanasie, que ça soit bien là. Est-ce que c'est là tant que ça, cette espèce de liberté, si chez les personnes, justement, souvent dans leur situation de maladie ou d'épreuve, grande épreuve de santé, que la personne n'est pas justement influencée par les propos qui courent, par le fait qu'on ne veut pas imposer à la société, mais à la famille, s'imposer comme personne malade. Et puis, alors, donc, face à Dieu, il y a un principe, c'est « tu ne tueras point », ça appartient, on n'a pas à vouloir décider par nous-mêmes de ce qui est bien, de ce qui est mal. Parce qu'on en est rendu là. Mon corps m'appartient, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. J'ai bien le droit. Ça, les gens parlent de leurs droits beaucoup. Même les enfants réclament leurs droits, sont tout jeunes face à leurs parents, là. Comme s'il n'y avait pas aussi des devoirs qu'on doit, là, pas rien que des droits personnels, mais à un moment donné, on a des responsabilités aussi, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres. Et puis, mais
bon, une personne peut être influencée plus qu'elle ne le pense, se croyant très libre de faire un choix de partir finalement avant l'heure. Et puis, bon, là, bon, comment c'est le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs, alors comment le Seigneur va juger tout ça et est capable de voir, lui, profondément dans quelle mesure une personne a posé un geste vraiment pour s'opposer à lui, ou ben non, a cru sincèrement dans sa conscience qu'est-ce que qu'elle devait faire que de demander d'être euthanasié. Alors, il faut, ben, c'est là qu'on se rend compte que, je reviens toujours là-dessus, mais si on n'a pas un principe là, transcendantal là, qui nous fait au-dessus de la simple politique, des lois de la politique qui fonctionnent selon des critères qui sont plus ou moins valables dans certains cas. Il y a toute la question d'un parti politique qui veut demeurer au pouvoir, qui veut plaire aux personnes et puis qui va voter les lois. Ben, à un moment donné, ça peut ressembler à une espèce de dégénérescence où finalement on va au plus bas des illuminateurs communs tout le temps. Puis comme il n'y a plus rien pour nous élever. Moi, je suis convaincu parce que je suis convaincu que le Christ est Dieu, et puis qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'on a toutes les raisons du monde, non seulement d'avoir confiance en lui, mais de faire ce qu'il nous propose, parce qu'il ne nous impose pas quelque chose de façon autoritaire, comme pour imposer sa propre autorité, mais parce que lui sait ce qui est bon pour l'être humain. Puis si on n'a plus ce qu'on avait avant, le christianisme puis les valeurs chrétiennes qui ont inspiré même nos chartes des droits et libertés, ben alors, c'est quoi là? On va à gauche, on va à droite, on suit tous les méandres des modes, des manières de penser, et puis on en arrive à des choses qui nous apparaissent incompréhensibles, puis qu'on n'aurait jamais pu imaginer il n'y a pas si longtemps qu'ils puissent arriver dans un pays comme le nôtre. Je comprends à vos derniers propos que même sur un plan chrétien, la question de s'opposer à l'euthanasie n'est pas seulement un enjeu moral. Vous parliez du Christ qui n'impose pas. C'est ça, le Christ ne nous laisse pas que des lois ou des préceptes à observer, mais il nous révèle qui nous sommes en vérité. Et pourquoi et pour qui nous avons été créés. Il y a donc une véritable anthropologie, une vision de l'homme qui est proposée par le christianisme et qui peut guider notre agir, nos décisions qui touchent les enjeux moraux, justement. Dans cet ordre d'idées, quel éclairage et quelle piste de solution la foi chrétienne peut-elle apporter au sujet de la valeur de l'existence humaine? On y revient, la question de la dignité qui était au cœur, justement, de ce débat-là, mais qui a été tellement galvaudée. Cette existence humaine, particulièrement lorsqu'elle est traversée par la souffrance, parce que c'est ça aussi l'enjeu ou en tout cas la pierre d'achoppement qui fait pleuvoir autant de demandes, en tout cas tenter qu'il y en ait beaucoup. Là, ça, il n'y a pas nécessairement de statistiques toujours très à jour sur le sujet. Mais donc c'est ça, cette existence traversée par la souffrance, la dégradation physique et psychologique, qui peuvent être des sources d'aliénation pour l'être humain. Il ne faut quand même pas non plus idéaliser ou romantiser la chose. Il y a vraiment des vraies situations très souffrantes, qui peuvent sur un certain plan paraître, en tout cas être très aliénantes dans un sens. On en revient, je la pose de front, même si on l'a évoqué sur différents angles, mais qu'est-ce qu'une vie digne dans la perspective chrétienne? Et parce qu'il faut bien comprendre que le christianisme, c'est pas d'abord des pratiques spirituelles, religieuses à faire, qui seraient imposées. On s'est fait une religion, puis là, nous autres, on dit ça c'est correct, puis ça c'est pas correct, c'est pas ça du tout. Tout est centré sur la personne même de Jésus-Christ et de ce qu'il nous a révélé sur nous-mêmes. En nous révélant Dieu, en nous faisant connaître Dieu, et il nous fait connaître en même temps qui nous sommes aux yeux de Dieu, puis qui nous sommes face à nous-mêmes. Il nous révèle notre propre dignité, et ce qui fait que, bien, on a, en adoptant, je dirais, le Christ comme celui qui nous éclaire, comme celui qui nous conduit sur le bon chemin, parce qu'à un moment donné, les chemins, c'est justement, ils peuvent être divers, puis on pourrait facilement
s'embarquer dans l'une ou l'autre voie qui peut arriver comme apparaître comme un cul-de-sac dans notre vie, là. Et bien là, donc, dans le Christ, vous avez une vision de la personne, de ce que c'est que la dignité d'une personne, une vision du sens du travail humain, comment on est co-créateur avec Dieu par rapport à la création, par rapport au monde à créer, un monde dont on ne doit pas abuser. C'est le même problème là, qui se passe quand on parle de la planète qui a été malmenée, qui est malmenée, et puis qui s'en va quasiment à volo si on ne fait pas quelque chose. Alors tout ça nous pose toujours la question de gens qui se disent « Moi, je vais faire ce que je veux, et puis moi, j'ai les moyens d'aller rafler les trésors qu'il peut y avoir un peu partout, puis je vais m'approprier tout ça. » Alors, ben, je reviens au Christ qui nous dit quelle est la dignité du travail, quelle est même la dignité même de l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment? Si je m'en remets pas à celui qui est la source de l'amour, comment est-ce que je peux comprendre ce que c'est que d'aimer vraiment, qui n'a rien à voir non plus à juste, voici moi comment je pense que c'est que d'aimer, et puis d'aller dans toutes sortes de directions aussi, comme on le voit. La même chose sur le sens de la souffrance, qui n'est pas désirable en soi, comme la croix du Christ. En soi, c'est une potence, c'est pas beau. Ce qui est beau sur la croix, c'est l'amour de Dieu dans le Christ qui est allé jusqu'au bout. Hein? Encore une fois, c'est le cri du Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en même temps, qui s'en remet finalement en toute confiance entre les mains du Père, en disant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, donc, et en même temps, le sens de la mort qui fait partie de la vie, mais qui doit être, la peur devant la mort doit être comme dépassée dans l'espérance que le Christ mort et ressuscité nous donne. Alors, donc, c'est pas des pratiques comme une vision qui, d'après moi, dans la foi catholique, la vision du Christ qui est la vraie, la bonne vision, la bonne manière de voir qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce que c'est un homme pour vrai, qu'est-ce que c'est qu'être une femme pour vrai. Si on ne le trouve pas dans le Christ, alors on va le trouver ailleurs, mais dans quoi? Dans quelle espèce de principe qui se base sur quoi, là? Hein? Alors, on ne se base pas sur une invention, là. On se base sur une révélation qui nous a été faite par Dieu lui-même, qui est venu sur notre terrain pour nous éclairer sur le sens de notre vie, de tout ce que nous avons à vivre, en nous disant qu'il est avec nous à travers tout ce que nous vivons dans notre vie, du premier instant de notre conception jusqu'au moment de notre mort, qui vient à l'heure de Dieu et non pas à l'heure que nous autres, on voudrait. Puis, ce qui ne veut pas dire que c'est pas triste. À un moment donné, là, toute la question de la souffrance. Le Seigneur a pleuré à un moment donné sur certaines situations humaines devant lesquelles il a été placé. Alors, oui, c'est triste, mais en même temps, il y a pas un mur là, contre lequel on bute, mais il y a une ouverture, même devant la mort, il y a une espérance qu'on ne pouvait pas avoir autrement que dans le Christ. En terminant, l'abbé André Gagné, on a abordé la question de l'euthanasie et de cet nouvel élargissement. En fait, c'était l'élément déclencheur de notre discussion, cet élargissement là, de la loi avec la suppression du critère de mort raisonnablement prévisible pour autoriser cette pratique-là. Si on revient sur un plan un peu plus individuel, on l'a abordé du côté de la personne qui demande ou qui subit l'euthanasie, mais si on regarde du point de vue de la personne qui est appelée à la donner, je pense aux professionnels de la santé, là, il y a une question, il me semble, qui a été écartée du débat autour de justement entourant l'aide médicale à mourir, c'est celle de la conscience. Celle qui intime au cœur de l'homme, tu ne tueras point. On le voit déjà dans les premières pages de la Bible, pas sous forme de commandement, mais en tout cas sous forme de récit. Je pense à celui de Caïn et Abel. C'est le Dieu qui demande finalement des comptes à Caïn de la vie ou de la mort de son frère. On peut bien demander à un professionnel de la santé en l'occurrence, disait de donner la mort, mais ce dernier il va toujours être redevable, quelque part responsable devant sa conscience et devant Dieu dans une perspective chrétienne, croyante. Et ça jusqu'à sa propre mort là, de ce geste fatal, je dirais, qui l'a posé, même si c'est pas contraint, là, mais
que faire de cette, justement, de la question de la conscience? Ben, on en est rendu au fait que le respect de la conscience individuelle, ça ne prévaut pas devant une loi. Alors, il y a des médecins qui, en conscience, ne se jugeaient pas. Bien, un grand nombre qui se sont exprimés au moment où on s'apprêtait à voter la première loi là, sur l'aide médicale à mourir. Beaucoup de médecins s'y opposaient. Beaucoup de médecins qui travaillent dans ce qu'on appelle les soins palliatifs, qui savaient, eux, tout le bien qu'il y avait au comment on pouvait assurer une mort la plus humaine possible à travers ce qu'on appelait les soins palliatifs. Mais on refuse à un médecin de pouvoir agir selon sa conscience et en refusant lui-même de donner la mort. Parce que ces gens-là ont été formés dans la médecine à observer justement une loi fondamentale qui est on agit comme médecin pour la santé, pour sauver la vie éventuellement, et jamais pour provoquer la mort. Elle peut venir comme une conséquence, mais on n'a jamais l'intention de provoquer la mort pour elle-même. Alors, mais actuellement, un médecin qui peut pas refuser, ou il le peut, mais à condition de trouver lui-même quelqu'un qui va pouvoir exercer à sa place, ce qui est un respect de la conscience individuelle d'un médecin, par exemple, parce que ça fait très mitigé comme manière de voir. C'est comme si on n'a plus le droit de penser en dehors de ce que le gouvernement a pensé. Alors, c'est ça, un point, c'est tout. Puis, il faut suivre ça. C'est une drôle de manière de voir les choses. On commence par couper un droit à quelque part, là, et puis après ça, c'est un autre droit, puis un autre droit qui disparaît, ce qu'on appelait des droits avant ou des valeurs à préserver, puis on les sape les uns après les autres. On pourrait en parler de bien des manières de ça, de ce qui se passe dans notre société actuelle, là. Mais c'est désolant, c'est questionnant, c'est préoccupant. Ben. Alors, vous parliez du Caïn et Abel, là, où effectivement, moi je pense qu'on y a fait référence tout à l'heure, que le texte fondamental de la création de l'être humain, homme et femme par Dieu, que tout ce qui s'est passé dans les débuts, ça a été quand l'être humain a voulu décider par lui-même du bien et du mal. Et là, c'est comme ça que le mal est entré dans le monde, et puis que le Christ est venu réparer d'une certaine manière par son obéissance à lui par rapport au Père. Hein? Et on disait de Jésus qui est le nouvel Adam, qui ne dit pas à Dieu je veux faire ce que moi je pense qui est bon, mais qui au contraire dit ma volonté, hein, c'est de faire la volonté du Père. Ma nourriture, disait Jésus, c'est de faire la volonté du Père. Ce qu'il a fait jusqu'au bout, et pour ça, il est un exemple et quelqu'un qui nous entraîne à vivre cette obéissance-là, qui n'est pas une obéissance servile en passant, mais une obéissance dans l'ordre de remise confiante de soi entre les mains de notre Dieu. On n'a pas de raison de croire en la malveillance de Dieu à notre endroit quand on sait ce qu'il a fait en nous envoyant, on parle du Père, son propre Fils, qui a été livré jusqu'au bout. Et alors, quand on voit ça, on ne peut pas douter de la bienveillance de Dieu, même si on ne trouve pas de réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. La foi, c'est pas un système de réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Des fois, c'est normal qu'on puisse poser à Dieu des questions, se sentir très atteint par la souffrance, oui, par la mort, absolument. Mais il y a quelque chose qui fait que la foi nous fait faire un pas de plus dans la confiance. Et voilà. Et merci Abbé André Gagné vraiment pour cette note d'espérance là, qui jette vraiment un faisceau de lumière sur un sujet aussi grave que celui de l'euthanasie, mais qui nous justement qui nous apporte, qui nous conduit au-delà, qui nous montre qu'il y a quand même une issue là, avec la foi chrétienne, la rédemption, notre foi en ce mystère-là qui nous conduit justement, là, qui ne nous enferme pas dans ces fatalités qu'on pourrait considérer comme telles humaines. Donc, merci beaucoup. C'est ce qui conclut notre émission, notre épisode d'aujourd'hui d'Onde de choc. J'invite toujours les auditeurs à participer à la discussion en nous communiquant leurs questions, leurs commentaires. Voilà, toujours à la même adresse que je rappelle, ECDQ, vocation à commercial ecdq.org. Vocation avec
S, je crois. Hein? Oui, vocation avec un S à commercial ecdq.org. ECDQ pour Église catholique de Québec, ecdq.org. Et voilà. Donc, merci encore une fois à André Gagné. Je m'appelle Guillaume Rodrigue, puis je vous dis à la prochaine pour une autre émission d'Onde de choc. Très bien. Au revoir. Bonsoir.